Chers amis, bonjour. Bonjour à tous. Intention de vote pour les européennes 2019, vous avez vu un peu? J'ai vraiment l'impression que les Français sont prêts pour une dictature. Hein. Plus Emmanuel Macron est autoritaire, plus il est répressif, arrogant, etc., plus il insulte les Français, plus il leur en fait baver, plus il monte dans les sondages. Si c'est pas beau ça? Allez-y les Français, allez-y, vous en avez pas assez bavé, continuez à en baver. Vous savez, je vais vous dire une chose, que ce soit le LREM, le RN, maintenant je suis persuadée que qui que ce soit qui arrive au pouvoir en ce moment, eh bien on aura exactement les mêmes problèmes qu'avec Emmanuel Macron, c'est sûr. Parce que ce n'est pas demain. Moi je suis assez d'accord, vous savez, avec l'idée d'une Europe des nations souveraines, une Europe qui s'unirait pour l'essentiel, l'armement, l'écologie, les cataclysmes naturels, les réseaux routiers, etc., les lois par rapport à ça. Mais après, je pense que les nations doivent rester souveraines, indépendantes au niveau du social, etc. Et puis, enfin, voilà. Pour tout le reste, il faut que les nations soient souveraines. À l'intérieur d'une Europe forte. Ça, avec ça, je suis d'accord et je trouve que c'est une très belle idée. Encore une plus belle idée que le Frexit, que je laisse à celui qui fait... combien il fait le monsieur qui veut le Frexit, là, qui est très, très, très imbu de lui-même et... Allez, on va voir combien il fait le monsieur Frexit, où il est UPR, hein, 0,5%. Et il y a vraiment des gens qui aujourd'hui croient à l'UPR. Ce serait donc le saint sauveur. Alors après, LO, attendez, je ne sais pas qui sont tous ces gens. Hein. LO, c'est quoi ça? LO, Lolo. Alors voyons voir. Lolo, qui est LO? Heureusement que là, j'ai pas que des acronymes. LO, c'est quoi ça, LO? Il n'y a même pas LO. Poids? Écologie. Attendez, regardez un peu tous les... C'est quand même fou, hein, c'est quand même fou, tous ces partis politiques. Mais je vois pas de LO. Ça doit être à nouveau. Hein, où il est, LO? LO. Où es-tu? Ah bon, bah écoutez, moi je vois pas de LO là. Alors, ou alors il m'a échappé. Bon, NPA, nouveau parti. C'est quoi NPA, décidément? Non, mais je vous assure, hein, c'est pas le petit facteur NPA. Oui, je crois que c'est le nouveau parti anticapitaliste. Ça doit être le petit facteur, non? Ah, alors le facteur, il fait 0,5. PAT. Ah là là, PAT. Qu'est-ce que c'est que ce PAT? PAT. Parti chrétien démocrate. Parti. Non. Bon, ben, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Hein. Si vous ne savez pas, eh ben, ce que c'est, eh ben, le mieux, c'est de regarder vous-même un petit peu ce que je laisse défiler, là. Moi, je ne connais pas tous ces partis. Je ne les connais pas, tous ces partis. Alors, je connais que les partis les plus... voilà, les plus... RN... Alors, ouais, les principaux, quoi, on va dire. Les Républicains, ELV, ils ont monté, on dirait, les écolos. Oui, bah, il faudra peut-être qu'ils se bougent aussi. Hein. Pour l'écologie, surtout, je dirais l'écologie, pas uniquement, vous savez, les effets de gaz à effet de serre, le climat, parce que, et puis l'énergie, c'est ce qu'ils ont beaucoup focalisé là-dessus. Il n'y a pas eu grand-chose de fait. Moi, j'aimerais bien qu'ils s'occupent, oui, de ces poisons oui, le glyphosate et compagnie, tous les produits chimiques qu'on retrouve. Puis alors aussi les élevages intensifs, la maltraitance animale, toutes ces horreurs-là, quoi. Il faudra peut-être qu'ils s'occupent un petit peu de ça, là. Hein, EELV, là. Moi, je les appelle les écolos de surface. Pendant toutes ces années,
Il n'y a vraiment rien eu de concret du côté des écologies, de l'écologie, hein, franchement. Hein. Alors, et comme déjà dit, l'écologie, pour moi, on ne peut pas être écologiste, se dire écologiste et pour la mondialisation. Parce que je vous dis, le capitalisme mondialisé, eh bien, ce sont, comme déjà dit, les va, les vient, les avions dans le ciel qui polluent, qui polluent, qui polluent. Et puis, c'est aussi les paquebots qui vont, qui viennent, les camions qui vont, qui viennent d'un bout à l'autre de la France, etc. Mais c'est ahurissant, quoi. C'est totalement incompatible. Et tout ça, et je vous assure que tout ça, ça pollue, hein, ça fait des gaz à effet de serre. Mais ils n'ont toujours pas compris qu'on ne peut pas se dire pour le mondialisme, l'idéologie mondialiste, avec la mondialisation, évidemment, l'économie, la globalisation, l'économie, enfin, c'est pas la peine que je te fasse un dessin, tout le monde a compris, et puis se dire écologiste, voilà. Enfin, ils finiront par comprendre, hein, mais de toute façon, ça sera trop tard, parce que j'ai vraiment l'impression que déjà, c'est trop tard. On a du mal à revenir en arrière. France Insoumise, ils ont commencé à parler d'écologie, c'est bien, mais malheureusement, la France Insoumise, elle a un autre problème, je ne vais pas en parler sur cette vidéo-là, c'est la vidéo précédente. Ça, c'est le problème de la France Insoumise, qui sont malheureusement dans le déni par rapport à ça. Remarquez, tous ceux-là, ils sont dans le déni aussi, hein. Voilà, les LRM, ils sont tous dans le déni, à part le Rassemblement national. Et il va bien falloir qu'ils ouvrent les yeux là-dessus, parce que c'est, voilà, allez, je ne vais pas me répéter. PS, 1 pour 6%, plus 1%. Ah, il est en légère monte. Il monte un tout petit peu, le PS. C'est peut-être parce que François Hollande, il a envie d'aller donner des cours à des gamins dans les écoles. J'ai entendu ce matin. Il veut aller donner des cours aux adolescents dans les lycées, un peu partout. François Hollande. J'y crois pas. Qui est ce G? Ah, c'est Gilets jaunes. Ah, c'est les gilets. Ça, c'est les gilets jaunes et ça, c'est les gilets tout court, hein, sans jaune. Ok, c'est ça, hein, donc. Ok. Alors, à eux deux, vous savez, moi, je vais vous dire, dans les gilets jaunes, maintenant, ce que je suis en train de réaliser, c'est que la majorité des gilets jaunes, ils sont du côté de la France insoumise, comment il s'appelle, le petit facteur, déjà? Je me rappelle, NDA, NPA, enfin voilà, vous avez compris. Besançon, tiens, il me revient là, non. Besançon, la France insoumise, les socialistes de gauche, extrême gauche, et puis France Vert, Force ouvrière, etc. Enfin, vraiment, c'est vraiment très à gauche. Moi, je crois que ce sont toutes ces personnes-là qui sont dans la rue, qui sont vraiment dans la rue. Parce que je vois que Jean-Luc Mélenchon, il n'a plus trop son mot à dire, hein, il baissait beaucoup il baisse beaucoup, hein, Mélenchon. La France insoumise, il a quand même beaucoup, par rapport aux élections, aux dernières élections, et donc pour ne pas disparaître, eh ben, peut-être qu'il a trouvé ce moyen d'envoyer des milliers de gens occuper l'espace public dans les rues, au rond-point et tous les week-ends. Moi, je suis en train de me poser la question aussi, c'est vrai, mais je suis en train de me poser la question là maintenant, si tout ça c'est pas instrumentalisé par la gauche et l'extrême gauche. Je me pose beaucoup de questions parce que je crois vraiment, je pense pas qu'il y a beaucoup de Rassemblement national dans les Gilets jaunes en réalité. Parce que ce que j'ai entendu sur une vidéo d'un jeune avocat qui défendait les Gilets jaunes, et celui qui posait les questions, là, je ne sais pas sur quelle télé c'était, une web télé ou ailleurs, je ne sais plus laquelle. Toujours est-il qu'il posait la question, et qu'est-ce que vous pensez de l'immigration, etc., du terrorisme, de tout ça, quoi, et de l'islamisation, la France, comme certains le disent.
Et vous savez ce qu'il a répondu, ce jeune? Alors là, je suis sidérée. Ah non, mais lui aussi, il était dans le déni, apparemment. Il prétendait n'avoir jamais entendu parler de ça, ni de l'immigration, ni du pacte de Marrakech, ni de tout ça, c'était inconnu au bataillon. On ne parlait pas de ça au rond-point. Apparemment, c'était un sujet tabou. Il n'avait pas eu vent de ça, disait-il. Tout ce que les Gilets jaunes veulent, c'est un meilleur voilà, niveau de vie, le pouvoir d'achat, etc., pouvoir consommer davantage. Écoutez, alors si c'est ça, les Gilets jaunes, j'arrête de les soutenir, je vous le dis tout de suite, hein, parce que les Gilets jaunes qui ne pensent pas à l'avenir de la France et à leurs enfants, à leurs petits-enfants, dans quelle société ils vont vivre, et qu'ils sont la tête dans le sac par rapport à ces sujets, et soi-disant, bah ouais, apparemment c'est tabou aussi chez les Gilets jaunes. Hein. D'après ce qu'il disait, ce garçon, moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Donc c'est pour ça que je dis, ceux qui mènent la danse dans les Gilets jaunes, là, sont gauche, extrême gauche, essentiellement. Voilà mon analyse maintenant, au 15e, au jour J, 15e, après le 15e acte des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, je vais cesser de les soutenir, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est fort possible. Alors si c'est ça, alors c'est fort possible que ce soit, que c'est Jean-Luc, oui, la gauche, l'extrême gauche qui sont là derrière, et encore une fois, pour favoriser Emmanuel Macron aux européennes. Parce qu'en faisant ça, évidemment, ouais, c'est malin quelque part, hein, en occupant l'espace donc public dehors, etc., sur le terrain, et l'autre occupe l'espace médiatique et il est en train de faire des grands débats, il se la joue démocratique, regardez comme je suis gentil, je veux juste communiquer avec vous, je veux tous vous écouter. Alors moi je crois que tout le monde est en train de se faire manipuler là. C'est aussi simple que ça, tiens, voilà. Alors non, parce que ça c'est pas compréhensible sinon, mais on verra bien, on verra bien. Moi je pense que pour les européennes, il faut absolument, je suis convaincue, parce que beaucoup pensent qu'il ne faut plus voter du tout. Hein. Alors ça, je ne suis pas du tout d'accord, parce que ne plus voter du tout, même avec 20-30%, si la majorité s'abstient, mettons, il y aura toujours 20-30%, et ils s'en contenteront. Ils continueront de gouverner. D'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà, parce qu'apparemment, Macron, il a été élu avec 30%, et puis pas moyen de le faire dégager, hein, donc de toute façon. Et il a dit, à moins qu'on me mette... C'est lui-même qui l'a dit, je l'ai entendu dire, peut-être que je me trompe, mais je l'ai lu ou entendu quelque part. Il m'a dit, à moins de me mettre... Ils peuvent toujours me mettre une balle dans la tête, mais sinon, ils n'arriveront pas à m'éjecter, quelque chose comme ça. Voilà, je comprends mieux maintenant. Alors tous ceux qui disent ne votez pas, écoutez, faites ce que vous voulez, hein, mais je crois que c'est une erreur, une véritable erreur, parce que là, nous avons vraiment l'opportunité, je vous dis, les choses sont en train de changer, les cartes sont redistribuées, je vous dis, avec tout ce qui s'est passé, etc., avec Salvini et tous les pays de l'Est, et d'autres pays qui vont se rajouter à ça, parce que les pays du nord de l'Europe, attention, hein, ils sont en prise avec exactement les mêmes problèmes que nous par rapport au nombre d'étrangers qui ne cessent d'arriver dans ces petits pays qui sont en train de vraiment s'islamiser totalement. Ah oui, oui, oui. Alors, j'en sais quelque chose, puisque je vous dis, j'ai un frère qui est toujours aux Pays-Bas, et les Pays-Bas, c'est pareil, hein, il n'y a pratiquement plus de néerlandais de souche, hein, c'est pressé complètement, et puis attention, là-bas, il ne faut pas, ils s'appliquent à 100% les directives européennes, hein, si vous avez le malheur ici encore en France, on dit des choses, mais là-bas, c'est très censuré, très sanctionné rapidement, hein, si on touche, si on ose dire des choses, enfin. Mais bon, il y a quand même un parti qui est en train de monter, là, hein, qui sont de notre bord, hein, RN, Salvini et tous les autres.
Mais de toute façon, pour moi, je dis que c'est... Donc, je vous dis, aux Européennes, c'est important parce qu'ils vont pouvoir créer un groupe de pression et donc vraiment agir. Parce que ce n'est pas les gilets jaunes dans la rue qui vont pouvoir... je commence à me poser la question si c'est pas utopique. J'ai eu envie d'y croire et c'est vrai que... Mais je sens que là, d'autant plus que vous avez remarqué, ceux qui font la pluie et le beau temps par rapport aux gilets jaunes, si ça va aller dans la rue ou pas, ce sont les médias. Vous avez remarqué que c'est BFM, c'est France Info, hein, et qui commencent à dire oui ou non, il y aura une nouvelle manifestation, etc. Et qui font monter ça en épingle. Et comme quand ils en font beaucoup de publicité, eh bien, il y a beaucoup de monde dans la rue, et s'ils arrêtent d'en parler, il n'y aura plus personne dans la rue. C'est malheureusement ce que je... Enfin, j'en sais rien. Moi, je crains... C'est ce que je pense, c'est mon analyse. Maintenant, je commence sérieusement... Enfin, voilà. Je commence sérieusement à douter maintenant de l'efficacité donc des Gilets jaunes. Ils ont peut-être déjà obtenu que Macron recule, mais on a entendu un jeune avocat qui s'appelle Branco, Juan, il faut l'écouter, hein, Juan Branco, où il désosse, écoutez cette vidéo où il désosse Macron, Juan Branco, très intéressant ce jeune. Eh bien, il dit des choses d'ailleurs, j'en ai fait des vidéos moi tout au début, hein, il y a 1 an de ça, hein, sur les Wikileaks et Macron Leaks, etc. Et comment Macron a été mis au pouvoir avec Mimi Marchand et le magazine Un Scandale, et comment tout ça s'est passé, etc. Il explique ça dans les détails. Il y en a plein d'autres qui en ont parlé aussi, évidemment. Ça se sait déjà depuis un certain temps. Et comment aujourd'hui, effectivement, lui aussi, il serait pour ne plus voter, d'après ce qu'il dit, ça ne sert à rien. Mais moi, il n'y a rien à faire. Je pense que c'est vrai, on n'est plus en démocratie, en gros, hein, de toute façon. Mais quand même, je pense que là, aux européennes, il faut maintenir, parce que je vous dis, eux, avec un minimum de voix, ils continueront, parce qu'ils décrètent qu'on est en démocratie. Si vous ne voulez pas qu'il y ait telle ou telle personne au pouvoir, vous n'avez qu'à aller aux urnes, vous avez la possibilité de vous exprimer dans les urnes. Voilà. Et ils s'en tiendront à ça, je vous assure. Maintenant, c'est vous qui voyez. Voilà. Moi, je vous dis, pensez à votre futur, à l'avenir de vos enfants quand même, hein. Voilà, regardez un peu ma dernière vidéo, si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai voulu dire là. Alors jetez un œil sur la dernière, surtout vers la fin, parce que la première partie, je parle d'un certain monsieur qui fait 0,5%, mais sur la fin, j'aborde un sujet qui est apparemment tabou, et pour ceux du système, hein, tous les autres, alors que les médias commencent vraiment à en parler très sérieusement, et de nombreux livres ont été écrits sur le sujet. Donc il serait peut-être temps d'arrêter de faire la politique de l'autruche. Voilà, voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous dis, tiens, je vous laisse un peu regarder encore ça. Voilà, voilà, des jolis dessins. Évolution. Alex, c'est tout. Si Macron fait 24%, je promets de me couper un bras en disant que ça ne... En disant ça, je ne prends aucun risque. Hein. Ben écoutez, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, vu comment les Français sont manipulables. Ben, vous savez, parce que attention, Emmanuel Macron, j'ai jamais vu quelqu'un. Je vous dis, il utilise toutes les techniques de manipulation possibles et inimaginables. Si vous les connaissez, allez jeter un œil sur les coachs qui vous expliquent quelles sont les techniques de manipulation pour avoir tout le monde dans sa poche. Eh bien, Emmanuel Macron les utilise toutes. C'est aussi simple que ça. Et les Français, malheureusement, se font avoir. C'est vrai que gare votre bras, c'est vrai que la perspective est effrayante, mais je pense conserver mon bras grâce à mes calculs très poussés de statistiques et de probabilités qui donnent REM au mieux à 13%. Ben, j'espère qu'il aura raison. Vraiment, j'espère qu'il aura raison, je vous assure. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait un groupe qui se forme à l'Europe. Pour changer cette Europe. Et si on a, vous savez, c'est vraiment possible maintenant. Avant, c'était pas possible. Mais maintenant, c'est devenu possible. Je vous dis, grâce à l'élection de Trump, de Salvini et des autres qui arrivent là derrière, qui vont arriver là derrière. Parce que c'est obligé, tout simplement. C'est juste logique. Derrière FI, alors... Sans vouloir être méchant, avec la haine qu'a suscité le président, son parti, les lois qui l'ont voté, j'ai peine à croire qu'ils sont encore premiers.
oui, on a du mal à y croire, ça c'est sûr. Hein. Moi, je vous dis, si je ne comprends absolument pas ce sondage, soit les gens ont 2 neurones, soit ils ne suivent pas les actualités, voter Macron ou RN, c'est de l'incohérence totale ou de la connerie pure et dure. Non, voter RN, c'est pas de la connerie pure et dure, Fred, parce qu'il n'y a que le RN, le Rassemblement National, qui aujourd'hui, nous sommes les seuls opposants réels, les réels, oui. Même si, parce que certains disent, mais comment c'est possible, Marine, elle travaille à l'Europe. Justement, c'est parce qu'elle est députée européenne et qu'elle voit qu'elle peut agir de l'intérieur, mais jusqu'à présent, elle était seule dans son petit coin. Et qu'est-ce que vous voulez faire seule dans son coin? Mais c'est pas possible. Donc, mais si elle s'unit avec d'autres, c'est pour ça que je dis toujours, il faut vraiment que les tout petits partis arrêtent de faire de l'ombre pour que ça puisse se faire. Et s'ils n'étaient pas tous en train de tirer, de tirer la couverture à eux, vous savez, tous les autres tout petits partis patriotes qui se tirent déjà entre les pattes entre eux, ce qui est pas très malin, mais qui tirent la couverture à eux, comme ça, à chaque fois, ils font gagner Emmanuel Macron. Et ça, c'est vraiment stupide, mais alors, stupide. Voilà, mais bon, apparemment, ce gars, Fred, il n'a pas plus de neurones, il s'est fait influencer par les grands médias pour montrer que le Rassemblement National serait la bête noire, serait une dictature, alors qu'on est déjà en pleine dictature avec Emmanuel Macron. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. Merci pour l'écoute, à bientôt. Allez, faites le bon choix, hein. Et allez voir la vidéo précédente vers la fin, ok? Allez, bye bye. Oh, vous pouvez même écouter le début, hein, parce que ceux qui veulent voter pour Monsieur 0,5%, hein, et ben écoutez, allez lire un peu l'article que j'ai mis en ligne, là, qui est très très bien. Allez, à bientôt. Merci pour l'écoute.